34 FM. Les News People. Tout d'abord, merci Magali d'avoir accepté cette interview. En 2005, vous avez gagné la Star Academy 5 devant plus de 11 millions de téléspectateurs. Quels sont les souvenirs que vous gardez de cette époque ? Les souvenirs que je garde de cette époque, que des bons souvenirs, même si la Starac n'est pas forcément une émission très facile, puisque ça reste aussi une télé-réalité en plus d'une école. Télé-réalité qui dit nomination, tout ça. Donc ça, c'est pas vraiment des bons souvenirs, mais la grande majorité, non, je garde vraiment des excellents souvenirs. Que ça soit les rencontres humaines que j'ai pu faire là-bas, que ça soit les artistes avec lesquels j'ai chanté, les artistes que j'ai juste rencontrés, tout ce que j'ai appris aussi. Est-ce que vous avez encore des nouvelles des artistes que vous avez rencontrés ? Les artistes dont j'ai rencontrés, non, j'ai pas forcément de nouvelles, puisque forcément, vu que je fais pas beaucoup de plateaux radio, je les croise pas beaucoup non plus, donc et puis ils ont aussi leur vie, donc c'est un peu normal, de pas avoir de relations proches avec certains de ces artistes. En 2009, vous avez eu des difficultés pour sortir votre album suite à quelques soucis juridiques avec votre maison de disques. Dites-nous ce qui s'est réellement passé. Alors, je peux pas trop parler parce que voilà, c'est des papiers d'avocat, donc c'est un peu compliqué, mais j'ai été bloquée en fait par ma maison de disques jusqu'en 2011. Et en fait, voilà, c'est grâce à la chance d'Internet et grâce à mon avocate de l'époque, voilà, que j'ai pu récupérer mon contrat. Mais à la base, c'était très dur puisqu'en fait, on signe un contrat de 5 albums. Donc, n'ayant fait qu'un album, forcément, et moi, j'étais OK pour en faire un deuxième, mais la voie que je voulais prendre... J'avais préparé un deuxième album, exactement. J'avais maquetté en fait un deuxième album avec Jean-Félix Lalanne. On a été présenter ces maquettes à la maison de disques et ils n'étaient pas trop d'accord pour aller sur cette voie-là. Donc ça restait dans l'esprit quand même de l'album Métamorphose qui est sorti en 2014. Mais Universal ne voulait pas cette voie-là. Ils voulaient faire comme le premier album. Donc je leur ai dit, mais pourquoi vous voulez faire la même chose que le premier puisque vous n'êtes pas content des ventes? Donc c'était un peu contradictoire. Et donc on s'est mis d'accord. Donc ça c'était en 2009. On s'est mis d'accord pour arrêter ce contrat et que je parte libre tranquillement, voilà. Et puis en fait je suis restée bloquée jusqu'en 2011. J'ai jamais reçu de papier comme quoi j'étais libre. Du coup, vous n'avez pas pu créer réellement et faire comme vous le souhaitiez. J'ai pas. En même temps, entre 2009 et 2011, j'ai aussi changé. Ma vie avait aussi changé. Donc forcément, quoi qu'il arrive, les idées de l'album ont évolué avec le temps. Alors certes, voilà, c'est pas exactement le même qu'en 2009. J'ai quand même la chance d'avoir une chanson sur cet album de Jean-Félix Lalanne parce que j'y tenais vraiment, puisque l'idée, du décalé, l'idée de l'acoustique, c'était vraiment le sien. Il voulait me faire essayer quelque chose de différent, quelque chose auquel j'ai vraiment accroché, qui m'a plu et qui me ressemblait. Et donc j'y tenais vraiment, d'avoir au moins une chanson à lui sur cet album. Mais j'ai quand même fait un album qui me ressemble, qui est Magali Vaé, et c'est vraiment un album de transition, parce que les gens sont restés sur Magali Vaé de la Starac, enfin Magali de la Starac, il n'y a même plus le Vaé. Ils sont restés sur cette Magali qui avait à peine 19 ans et qui était très naïve, qui était encore une enfant. En 10 ans, oui, j'ai mûri, je suis devenue maman, donc forcément, il y a énormément de choses qui changent et on ne voit plus du tout les choses de la même manière. Et donc cet album, s'est formé entre la Magali Vaé qui n'était pas encore maman et qui est devenue maman entre-temps. Et donc j'avais encore de nouvelles choses à dire qui sont rajoutées vu que l'album n'était pas fini. Et voilà, donc cet album, c'est vraiment moi et je voulais vraiment expliquer qui j'étais réellement, parce qu'il y a eu beaucoup de on-dit aussi. Et je voulais vraiment expliquer aux gens ce que j'étais devenue pendant ces 8 dernières années. Et je voulais vraiment leur raconter qui j'étais devenue et ce qui était qui était vraiment Magali Vaé, tout simplement. Vous avez composé La Crapouille, je crois. Oui, La Crapouille. Alors La Crapouille, donc alors c'est pas le premier, c'est le deuxième titre que j'ai écrit. J'étais pas encore maman à l'époque. La première chanson que j'ai écrite, c'était Je n'y pense même pas. Et je l'ai écrite au château.
Donc pour dire, c'est vraiment la toute première. Et elle se retrouve sur ce deuxième album. Mais sur cette deuxième chanson, donc la Crapouille, c'est une chanson donc, que j'ai écrite un peu sur un coup de tête. Je me suis dit, tiens, faut vraiment que j'y mette ma patte sur cet album, pour dire qui je suis et ce que je suis devenue, il faut vraiment que je puisse le mettre en musique. Et voilà. Et le mieux, en fait, c'était d'écrire moi-même. Et donc, cette chanson, en fait, c'est une dédicace à ma nièce. C'est une dédicace à ma nièce. Beaucoup pensent que je peux parler de ma fille, mais non, à l'époque, quand je l'ai... Non, c'était pas possible. Elle était vraiment trop petite. C'était même plus 3 pommes, hein, c'était encore moins. Donc voilà, c'est une dédicace à ma nièce, parce qu'à l'époque, c'était vraiment comme ma fille. Forcément, je n'étais pas maman, mais je la considérais comme ma fille. Je l'ai tellement attendue, cette nièce, que voilà, c'était je l'ai surnommée ma Crapouille à sa naissance. Et du coup, j'en ai fait une chanson. Voilà, ça a été ma première source d'inspiration. Parce que je n'y pense même pas, ça parle aussi de ma nièce. Et bizarrement, cette chanson, à la naissance de ma fille, elle a repris une autre dimension, parce que les mêmes mots pour ma nièce étaient les mêmes mots pour ma fille, racontaient la même histoire, parce qu'elles sont nées la nuit toutes les deux. C'est des chippies toutes les deux. Donc voilà, c'est vraiment une chanson qui a été remise, en fait, qui est passée de génération en génération, quoi. En 2012, vous êtes comédienne étrangement pour une série, vous la tournez à Saint-Martin. Est-ce que c'est une expérience que vous souhaitez renouveler ? Ah oui, l'expérience de comédienne, ouais, m'a extrêmement plu. Et donc du coup, oui, j'aimerais vraiment pouvoir renouveler cette expérience. Alors malheureusement, je ne pense pas que Dreams qu'il y ait une suite, en fait, à la série. Même si mon rôle de Violette, je l'aimais bien. Mais voilà, la comédie en général, que ça soit au théâtre, au cinéma, même juste pour la télévision française, pour une série, je sais pas, comme ça peut être Profilage, ça peut être Camping Paradis, ça peut être Joséphine Ange Gardien. Oui, voilà, j'aimerais jouer différents rôles, différents personnages, que ça soit triste, joyeux, psychopathe, tout ce qu'on veut. Voilà, j'aimerais bien, parce que voilà, c'est vraiment une très belle expérience. Et puis je trouve qu'il n'y a rien de mieux. C'est comme la scène, ça s'apprend pas en cours, ça s'apprend sur scène. Et la comédie, pour moi, je l'ai appris vraiment devant les caméras. Et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre, avec en même temps ses pairs, parce qu'il y avait énormément de personnes qui avaient de l'expérience, qui nous ont donné des conseils. Et du coup, je souhaite vraiment renouveler avec un rôle différent, mais renouveler cette expérience. Oui. Pouvez-vous nous parler du titre La fièvre acheteuse, que l'on trouve vraiment bien, et je trouve que l'on ne l'entend pas assez en radio? Pour les radios, c'est grâce à des gens comme vous que ma chanson passe en radio. Il faut pas compter sur les grandes radios. Mais le titre, en fait, moi, quand j'ai rencontré toute l'équipe d'auteurs-compositeurs avec mon producteur de l'époque, j'ai émis des thèmes vraiment qui me tenaient à cœur. Et ce thème-là, forcément, tout le monde le sait, quand on sort de la Starac, on reçoit une avance sur les ventes d'albums. Donc, ayant reçu beaucoup d'argent, forcément, à l'âge de 19 ans, qu'est-ce qu'on fait ? En général, on ne met pas de côté. Malheureusement, on ne met pas de côté, et donc on dépense un petit peu, voire beaucoup. Et donc, oui, voilà, donc je voulais une dédicace sur cette période de ma vie qui m'a fait aussi, maintenant je connais beaucoup plus la valeur de l'argent. Voilà, c'est ce qui a fait que je suis Magali aujourd'hui. Et voilà, donc je voulais absolument une chanson comme ça, très, très délirante, très, très, très comique sur l'achat compulsif des femmes. Donc voilà, et donc c'était plutôt une chanson très, très humoristique. Alors nous avons la Magali, chanteuse, compositeur, auteur, et vous êtes engagée dans 2 associations, Cœur des Anges ou Tout Alzheimer. Alors pourquoi ces engagements ? Alors la première chose, c'est que ce sont forcément des associations qui me tiennent à cœur. Les causes me tiennent extrêmement à cœur. Parce que je veux pas être une marraine de papier, je veux vraiment être une marraine qui puisse être présente. Donc je suis pas marraine de 36 000 associations. Je suis présente pour beaucoup d'associations, mais en tant que marraine, pour moi, le titre de marraine est extrêmement important.
Donc l'association Cœur des gens, c'est une association qui est là pour réaliser le rêve d'enfants malades ou en fin de vie. Donc ça fait très longtemps que, presque depuis ma sortie de la Starac, depuis 2008 à peu près, que je suis cette association. Et donc du coup, j'étais même pas maman, mais voilà, j'ai toujours adoré les enfants. Donc pour moi, c'était une évidence. On a de la chance, moi j'ai de la chance d'être entourée d'enfants en pleine santé, qui peuvent faire ce qu'ils veulent pratiquement, enfin, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Mais voilà, j'ai cette chance et j'imagine pas ma vie en ayant ce malheur sur moi. Et donc voilà, je veux transmettre tout ce que j'ai, tout l'amour que je peux avoir à ces enfants. Alors voilà, ça peut être lors d'une soirée, ça peut être aller les voir à l'hôpital, ça peut être les inviter des fois à certains de mes concerts. J'avais fait une semaine au Sentier des par exemple et j'avais invité plusieurs fois l'association à venir avec des enfants. Donc il y avait eu trois ou quatre soirs où ils étaient venus avec des enfants différents. Ou alors même les mettre en relation avec d'autres artistes que je peux connaître parce que tous les enfants de l'association ne sont pas fans de moi, mais voilà, il y a énormément d'artistes que je peux connaître et les mettre en relation. Et puis l'association Tout Alzheimer, c'est plus récent parce que ça fait un peu plus d'1 an. Ça me touche pas personnellement puisque j'ai eu des cas, malheureusement, je n'ai plus, mais j'ai eu des cas dans ma famille d'Alzheimer, entre autres ma grand-mère maternelle, la seule grand-mère que j'ai réellement connue en fait, mais je l'ai toujours connue malade. Et c'est aussi grâce à elle, puisque dans mon album, il y a une chanson qui s'appelle Mon ange gardien et je parle d'elle. Voilà, c'est aussi grâce à elle que j'ai pu passer le casting de la Star Academy, puisque quand elle est décédée, j'ai appris qu'elle aurait adoré me voir chanter et tout ça, qu'elle aurait adoré avoir un chanteur ou une chanteuse dans la famille. Elle en a eu une, mais elle s'en est jamais rendue compte. Et donc voilà, je me suis dit à son enterrement que je voulais absolument aller plus loin et pas me mettre de barrières. Entre autres, voilà, en gros, me laisser ma chance, voilà, tout simplement. Et c'est grâce à elle, c'est grâce à cette promesse que je lui ai faite. Donc je me dois de lutter aussi pour faire connaître cette maladie, parce que forcément, les adultes connaissent cette maladie. Mais les jeunes enfants, comme moi je l'étais à l'époque quand ma grand-mère était malade, ne connaissent pas. Quand on a 7-8 ans, on ne se rend pas compte de ce que c'est Alzheimer. Même à mon âge, je pense que des fois à 30 ans, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est Alzheimer parce que pour nous, c'est loin. Voilà, en gros, c'est pour les vieux. Voilà, on ne se rend pas compte. Et malheureusement, quand on a d'un seul coup un parent, ça peut être un de nos parents, ou un grand-parent qui est atteint de cette maladie, c'est toute une réorganisation de la vie qui est très importante. Et pour avoir vu ma mère dans cette réorganisation, je pense qu'il faut faire connaître plus cette maladie à travers la jeunesse d'aujourd'hui et en plus se rendre compte que cette maladie malheureusement n'arrive pas entre guillemets qu'aux vieux. Il y a des cas de plus en plus jeunes de la maladie d'Alzheimer. J'ai entendu que vous aviez fait une reprise d'une chanson d'Amel Bent, Ne retiens pas tes larmes. Vous êtes fan d'Amel Bent ? Oui, lors de concerts, je fais souvent des reprises, donc entre autres Amel Bent. Alors en général, je chante beaucoup de chansons qui me tiennent à cœur, que j'aime beaucoup, et cette chanson d'Amel Bent, alors il faut savoir que mon premier casting Starac, je l'ai fait avec ma philosophie d'Amel Bent. Et oui, Ne retiens pas tes larmes, c'est une chanson qui me touche beaucoup, elle est vraiment très émouvante et encore plus en piano-voix, voilà. Mais voilà, non, j'aime beaucoup Amel Bent, je trouve que c'est une fille extra. Et qui a une voix superbe, extraordinaire, et puis elle fait beaucoup de R&B, mais quand elle fait des chansons de piano-voix, je trouve que ça lui va encore mieux, et que les chansons sont encore plus belles et prennent une ampleur différente. Et donc forcément, cette chanson, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous préparez pour 2016 ? Alors je sais pas si ce sera pour 2016, peut-être pour 2017, je sais pas, ou peut-être avant, je n'en sais rien, ça dépend à quelle vitesse ça va, mais j'ai un nouvel album qui est en préparation, dans un style encore différent, puisque je ne veux pas me mettre dans une case musicale. Pour moi, la personnalité est faite de plusieurs facettes, donc ma personnalité musicale également. Voilà, je veux faire des choses que j'aime, donc je veux pas... Non, pas de classique, non, on reste quand même dans les choses qui bougent, non. On reste quand même dans les choses qui bougent, un peu punchy. Mais voilà, je veux... Et puis maintenant j'ai de nouvelles choses à raconter, puisque depuis le nouvel album, on a fini d'enregistrer en 2013, donc forcément... s'il sort l'année prochaine, ça en fera encore quelques années. Donc
forcément les années évoluant, on a plus de choses à dire et peut-être aussi des choses de plus en plus entre guillemets sérieuses aussi. Ça peut être des fois des coups de gueule. Oui, non, mais je parle surtout pour la chanson Je vous aime de l'album. L'album commence par Je vous aime. Mais faut écouter la chanson pour savoir ce que ça veut dire. Parce que comme ça, si on dit Je vous aime, forcément, les gens ils pensent tout de suite aux gros mots. Ça va plus loin que ça. Mais voilà, non, c'est vraiment... voilà, je veux toujours faire... Dans ma vie, j'ai toujours voulu faire des choses que j'aimais. J'ai la chance aujourd'hui de faire un métier que j'aime, qui est pour moi, qui est plus qu'un métier, qui est vraiment une passion, puisque je fais ça depuis toute petite. J'ai cette chance aujourd'hui, malheureusement, les gens ont de moins en moins la chance de faire des choses, des métiers qu'ils aiment par passion. Des fois, en majorité, c'est par obligation. Il faut bien gagner sa croûte, comme on dit. Et donc, du coup, voilà, tout ce que je fais, que ça soit les scènes, que ça soit les associations, que ça soit les albums, je veux faire des choses qui me tiennent à cœur et où j'ai vraiment des choses à raconter. Je veux pas faire des choses juste commerciales. Hop, on fait un titre, ça passe en radio, hop, on en refait un autre, machin. Non, je veux avoir des choses à dire, des vraies choses à dire, voilà, réelles. Aujourd'hui, vous allez participer à un Radio Crochet en tant que juré. Est-ce que vous aimeriez aller plus loin en proposant d'être juré pour une émission telle que X Factor, Nouvelle Star ou encore The Voice ? Alors, être jury, pour moi, c'est toujours compliqué parce que c'est vrai que j'ai une expérience dans la musique. En même temps, je ne suis pas professeur de chant non plus. Je peux toujours donner des conseils, alors oui, pour la scène, pour tout ça, mais j'ai encore énormément moi-même des choses à apprendre. Alors pour moi, c'est vrai que c'est compliqué de noter quelqu'un. C'est toujours compliqué parce que j'ai été à la place de ces personnes qui vont être sur scène ce soir. Mais voilà, ça fait partie aussi de mon métier parce que je sais que la personne qui va gagner va être contente d'avoir gagné ce concours et que ça se trouve dans quelques années c'est peut-être une personne qu'on entendra sur votre radio. Voilà, on sait pas de quoi l'avenir est fait et ça se trouve c'est peut-être une personne qui dans quelques années on verra peut-être à The Voice, à Nouvelle Star, tout ça. Après pour être juré dans des émissions comme ça de grandes chaînes. Vous pensez ne pas être légitime pour juger les candidats de ces émissions ? Je sais pas si je suis légitime. En tout cas, voilà, ce serait avec beaucoup de réflexion. Voilà, ce serait vraiment avec beaucoup de réflexion parce que moi, si je fais ce genre d'émission, je veux vraiment pouvoir leur apporter quelque chose de mon expérience, de pas juste être là dans les fauteuils, me retourner ou voilà, je veux vraiment être présente à fond et les soutenir à fond. Les connaître sur le bout des doigts pour pouvoir leur proposer des chansons vraiment qui leur correspondent. Enfin, voilà, c'est énormément de choses. Moi, comme je l'ai dit, je fais pas les choses à moitié. Je les fais vraiment par passion et avec le cœur. Donc voilà. Et après, je sais pas si ce serait légitime. Je pense qu'il y a énormément de chanteuses avant moi qui mériteraient d'avoir cette place et qui auraient vraiment comment dire, l'expérience. Voilà, l'expérience, parce que c'est pas forcément la voix qui fait l'expérience aussi. Avoir l'expérience pour donner des conseils et leur apprendre énormément de choses. Merci pour cette entrevue. À bientôt, Magali. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre accueil, votre gentillesse. C'est très gentil à toute l'équipe. Merci beaucoup. À bientôt. 34 FM.